Afrique, les mandataires russes prennent l'avantage dans les insurrections islamistes africaines publiées le 4 novembre 2022 par Miadjo alors que les efforts occidentaux de lutte contre le terrorisme échouent. Les milices soutenues par le Kremlin offrent leur soutien au Mali et au Burkina Faso lorsque la Russie a été largement condamnée pour ses référendums illégaux dans le Donbass lors d'un vote de l'Assemblée générale des Nations unies le mois dernier. Il est à noter qu'un groupe de pays africains ont choisi de s'abstenir ou de rester à l'écart. Beaucoup d'entre eux avaient bénéficié du soutien antiterroriste russe. Le Burkina Faso, encore sous le choc d'un coup d'État déclenché par l'incapacité du gouvernement à endiguer une insurrection islamiste en cours, pourrait être sur le point de le demander, alors que les affiliés d'Al-Qaïda et les représentants de l'État islamique convergent dans la région du Sahel et sur tout le continent. Moscou détourne de plus en plus le terrorisme à son avantage dans la poursuite de son influence politique. L'image de la menace terroriste à travers l'Afrique a toujours été désordonnée. La plupart des groupes sont actifs localement, et l'aspiration ou la capacité de lancer des attaques au-delà des frontières du continent tend à se limiter aux réseaux ISIS en Libye ou en Égypte et à Al-Shabaab en Somalie. Les groupes terroristes de toute la région ciblent les étrangers, avec des motifs mixtes. Attaquer le centre commercial Westgate ou le complexe d'Uzi 2 au Kenya, où l'installation gazière d'Inamenan en Algérie attire l'attention. Les enlèvements peuvent souvent être autant une question de profit que de terreur. La situation est encore plus complexe lorsque des groupes sans affiliation claire déclarent ISIS comme leur inspiration. Près de la moitié des décès attribués à ISIS dans le monde en 2021 ont eu lieu en Afrique subsaharienne. Mais il peut être difficile de faire la distinction entre la violence islamiste et les conflits régionaux de longue date. L'insurrection alimentée par les djihadistes dans la province de Cabo Delgado, au nord du Mozambique, semble avoir des liens internationaux, mais s'appuie sur une longue histoire de privation de droits locaux. Le soutien antiterroriste de l'Occident a une histoire mouvementée. Les anciennes puissances coloniales régionales comme le Royaume-Uni et la France ont joué un rôle important dans des pays comme le Mali, tandis que les États-Unis ont financé ou formé des forces spéciales à des degrés divers à travers le Sahel pour aider à combattre les menaces. L'aide non militaire dans la région a été ciblée sur les causes sous-jacentes de l'instabilité. Pourtant, rien de tout cela n'a fait grand-chose pour supprimer la menace globale et peut même avoir été contre-productif. En septembre 2021, les forces guinéennes ont quitté leur formation avec les bérets verts américains pour rejoindre la prise de contrôle militaire de Conakry. Le coup d'État de 2020 au Mali, qui a conduit à la rupture éventuelle des relations entre Paris et Bamako, a été dirigé par des forces constituées par l'armée française au cours des 7 années précédentes dans le cadre de l'opération Barkhane. Ce projet, mis en place par l'armée française après la quasi-prise de contrôle du Mali par des militants islamistes en 2013 a été sapé par des objectifs vaguement définis. Alors que les tensions avec Bamako montaient, l'Élysée a finalement annoncé en février un retrait des troupes. Le résultat a été un virage des autorités maliennes vers des mercenaires tels que le groupe Wagner, qui a des liens étroits avec l'agence de renseignement russe GRU. Ce n'est pas propre au Mali, les forces de Wagner sont également apparues en Libye, en République démocratique du Congo, en République centrafricaine et au Mozambique. À Bamako, les membres de cette milice russe par procuration sont célébrés dans les rues. En échange de leurs services, Wagner semble avoir accès aux minerais tandis que Moscou gagne des alliés stratégiques, comme en témoignent les schémas de vote de l'ONU. Mais la signature des déploiements de Wagner a tendance à se concentrer sur la maîtrise des populations civiles et la répression sévère des insurrections. Bien que l'approche occidentale n'ait peut-être pas été aussi efficace que prévu, elle évite au moins la brutalité aveugle exercée par les forces soutenues par la Russie. Au Burkina Faso, le dernier putschiste Ibrahim Traoré semble jouer sur les deux tableaux. Il aurait déclaré aux diplomates américains qu'il n'avait pas l'intention de faire appel aux forces de Wagner. Mais certains de ses partisans locaux ont appelé à un nouveau partenariat stratégique avec Moscou, et les drapeaux russes étaient bien en vue lorsqu'il a pris le contrôle de la capitale Ouagadougou. Le patron de Wagner, Yevgeny Prigozhin, a également affiché son soutien à la prise de contrôle sur Telegram, affirmant que les soldats avaient fait le nécessaire. Compte tenu de l'échec de nombreux efforts occidentaux de lutte contre le terrorisme, il est difficile de voir comment cette bataille d'influence peut être facilement résolue. Moscou agit à la fois pour frustrer l'Occident et s'en tirer des avantages. Il est impératif que les États-Unis, le Royaume-Uni,
la France et leurs alliés trouvent des moyens de continuer à s'engager avec les pays sahéliens et à travailler pour atténuer la privation de leurs droits qui est souvent un papier de touche pour l'insurrection. L'engagement sécuritaire autour de groupes terroristes spécifiques doit se poursuivre, avec de meilleures garanties pour éviter qu'ils ne se retournent contre lui. Et surtout, ces efforts doivent être dissociés de la confrontation géopolitique plus large entre la Russie et l'Occident. Sinon, le Sahel restera une région mûre pour la manipulation.